tout est plugué automatiquement avec la logistique, avec la compta, avec le service client, etc. Tout est automatisé, les réassorts sont automatiques, voilà, c'est un vrai système, un cœur du réacteur qui est extrêmement performant et qu'on fait évoluer tous les jours. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qu'on fait plus de 2 fois par mois, on l'automatise en fait. Et tout de suite, on va retrouver Stéphane Dahan de la société Excelmans qui, chaque mois, c'est notre reporter tout-terrain. Et cette fois, il est allé à la rencontre de quelqu'un, je pense que tu dois peut-être connaître, qui est Karine Schrenzel, la cofondatrice et CEO de Shop Invest, avec rue du commerce et tout ce e-commerce. Peut-être une cliente à toi ou pas encore, une future. Oui, je crois qu'ils sont clients. Voilà, donc c'est parti pour la saga des entrepreneurs. Merci Vincent et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, honneur aux dames, puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Karine Schrenzel, présidente et cofondatrice du groupe Shop Invest, pour qu'elle nous parle de sa vie et de sa formidable aventure entrepreneuriale. On y va! Karine, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de me recevoir chez Shop Invest. Avec plaisir. Avant de nous faire la présentation de Shop Invest, j'aimerais que tu me parles de toi, de ton parcours, de ton histoire, de la jeunesse de ce formidable projet. Ok. Alors, je suis la cofondatrice de Shop Invest, directrice générale du coup des 9 sites, dont 3 Suisses et rue du commerce. Et puis, je suis aussi surtout maman de 3 enfants et entrepreneur et mariée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai créé Shop Invest avec mon mari, justement, Olivier. Tu peux rappeler la date de création, peut-être? Alors, Shop Invest 2011. 2011. Voilà. Et auparavant, tu peux nous expliquer ce que tu faisais? Je vais te raconter le parcours. J'ai d'abord commencé dans la finance et le conseil en strat chez McKinsey, puis chez Cinven. Et puis, très vite, j'avais envie d'entreprendre. Donc, je me suis lancée. Donc, en 2007, j'ai créé Men Corner, où j'ai tout fait. C'est un site qu'on détient toujours de cosmétiques pour hommes. Bon, j'ai tout appris, je faisais les news, les colis, j'ai tout fait. Et on pensait en fait à cette époque-là, c'était de la cosmétique pour hommes, que la cosmétique pour hommes allait exploser et faire 300% de croissance. Le fait est que ça a fait 3% et les meilleures années 7%. Et donc je faisais à l'époque, j'ai réussi à monter le site, à tout faire et à le monter à 2 millions d'euros. Mais je me suis dit, what's next? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le marché est petit et ne croît pas, ou très peu. Et donc c'est le propre de l'entrepreneur, comment on se retourne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est à ce moment-là, en parlant avec mon mari, qui était déjà mon mari mais pas mon associé à l'époque, qu'on s'est dit en fait pourquoi on ne ferait pas du build-up, racheter d'autres sites, mutualiser tout l'IT, la logistique, le service client et les compétences e-marketing, et puis racheter d'autres sites et mutualiser, grossir. Et donc on a commencé à faire des acquisitions. D'abord on a racheté Bijourama, ensuite on a racheté dans les meubles et déco Déclic Déco, puis dans la lingerie Lemon Curve et Fit & See. Et puis on a racheté aussi Lookeor et finalement 3 Suisses il y a maintenant 3 ans. Voilà, c'est 3 ans. Donc ça c'était un grand moment aussi pour nous puisque c'est une marque évidemment iconique, patrimoniale, exceptionnelle, donc 3 Suisses. Et il y a 2 ans maintenant, rue du commerce. Donc voilà, une histoire de création et de build-up, de rachat de sites où on mutualise et toutes les fonctions support. C'est parfait. Et est-ce que tu pourrais également nous expliquer quelle a été votre stratégie, au-delà des acquisitions, quelle a été votre stratégie dans le domaine digital? Parce que évidemment, c'est du e-commerce, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a eu une démarche spécifique en matière de digitalisation au sein de ton groupe? On a justement, alors tout est basé nous sur le digital, on est des vrais pure players. Donc d'abord, c'est une plateforme technologique. Et logistique. Et logistique, mais surtout, j'ai envie de dire, tout part de la techno. On se dit, il faut qu'on ait un centre, un cœur de l'IT qui peut servir tous les sites. Derrière, après, c'est que la carrosserie qui change, mais le moteur reste le même pour l'ensemble de nos sites. Et un site justement où le back-office, que les gens ne voient pas, est ultra performant, ultra efficace. Tout est plugué automatiquement avec la logistique, avec la compta, avec le service client, etc. Tout est automatisé, les réassorts sont automatiques. Voilà, c'est un vrai système, un cœur du réacteur qui est extrêmement performant et qu'on fait évoluer tous les jours. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qu'on fait plus de 2 fois par mois, on l'automatise en fait. Donc c'est vraiment d'avoir ce cœur du réacteur. Après, évidemment, on mutualise toutes les compétences e-marketing, le savoir-faire, l'acquisition de trafic, etc. Et puis la logistique et le service client qu'on mutualise aussi. Donc c'est vraiment, oui, une démarche 100% web. Après, on a gardé l'ADN de chaque marque en fonction aussi de ses spécificités, de son histoire. 3 Suisses quand on a racheté. Oui, on est des pure players et oui, on est des e-commerçants avant tout, mais on a justement relancé le catalogue papier parce que c'est aussi la Madeleine de Proust de 3 Suisses. Donc on s'adapte effectivement en fonction de chaque site.
C'est une bonne transition parce que j'allais te demander quelle était la stratégie du groupe à 5 ans. C'est de continuer à croître, tant en organique qu'en acquisition externe, qu'en build-up. Il y a plein de potentiel, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on sait que c'est aussi une période chahutée, mais les périodes chahutées sont aussi des périodes d'opportunités. Donc on regarde d'autres potentiels cibles et puis évidemment on continue à croître de façon organique. Sur 3 Suisses, donc il y a eu vraiment 3 éléments lors du relancement. D'abord, c'était vraiment un projet de co-construction. On a interrogé 10 000 femmes pour qu'elles participent à ce projet collaboratif avec nous. La deuxième chose, c'était justement le relancement du catalogue. Et puis la troisième chose, c'était de se rediriger vers de la fabrication française et des matières naturelles. Et Rue du Commerce, qui est l'autre tête de pont, on va dire, du groupe, c'était vraiment se recentrer sur la partie, notre savoir-faire historique, la partie high-tech et informatique, d'être vraiment dans l'innovation, proposer des exclus, des innovations. Et puis beaucoup de services aussi, on a relancé pas mal de services, d'assurance, de location longue durée, de pas mal de services tout autour de l'informatique et de l'high-tech. Écoute Karine, merci pour toutes ces précisions. On peut te souhaiter longue vie. Merci. Et longue vie à Shop Invest. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. À très vite Stéphane. Au revoir.